Donc voilà, maintenant que vous avez installé WordPress, je vais vous décrire rapidement les principales fonctionnalités qu'il y a sur le tableau de bord. Alors le tableau de bord, c'est quoi le tableau de bord? C'est l'interface d'accueil de WordPress et c'est la page qui va vous permettre de connaître l'activité de votre site. Et le tableau de bord sert à gérer intégralement le contenu de votre site. Donc on va les prendre dans l'ordre. Donc les articles, alors les articles, c'est ce que vous publiez à un certain moment pour parler d'un sujet particulier et qui se rapporte à une catégorie spécifique. Qu'est-ce qu'une catégorie? C'est ce qui va servir à trier et à regrouper du contenu en différentes sections. Les médias, la bibliothèque média, c'est là où tous les fichiers que vous voulez inclure dans vos pages ou articles sont stockés. Les pages, elles vont servir à composer le menu principal de votre site, comme la page d'accueil, la page contact, les services, à propos, etc. On peut bien sûr aussi créer des pages non accessibles dans un menu, comme les mentions légales, les pages privées qui sont destinées uniquement à certains lecteurs. Ensuite, on a les apparences, donc thème, apparence. Un thème WordPress, c'est un site qui est prêt à l'emploi où certains éléments du design sont modifiables, comme les couleurs du menu, les images, le fond. De toute façon, on va commencer par le thème. Ensuite, on a aussi quoi? On a les widgets. Alors, widget, c'est un élément que vous pouvez glisser-déposer au sein de zones prédéfinies dans votre site internet. Les extensions, plugins, c'est un bout de code qui ajoute de nouvelles fonctionnalités ou étend celles qui sont déjà existantes sur votre site internet. Voilà, puis il y a les réglages aussi, un réglage général, écriture, lecture, tout ça on va voir au fur et à mesure de l'avancée de notre site internet.